Alors bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. La foi, c'est l'engagement de tout l'être. C'est donner sa parole et la tenir. Aujourd'hui, Jésus nous interroge sur la sincérité de nos actes. Il nous invite à reconnaître nos erreurs et nos manquements. N'oublions pas qu'il n'est jamais trop tard pour revenir vers Dieu le Père, dont l'amour pardonne tout. C'est aussi aujourd'hui la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne de la mission à laquelle ce mois d'octobre est consacré. Au cours de cette célébration, demandons au Seigneur de nous aider à réaliser nos projets avec respect, justice et amour. Alors, je vous invite à vous lever et à accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur nous invite à répondre à son appel de tout notre cœur, que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous, cordial bienvenue aussi à ceux qui se joignent à nous par la télévision. Alors, c'est aussi une nouvelle saison qui commence. Alors, c'est ainsi qu'on réalise qu'on est unis non seulement physiquement ici dans l'Église, mais à travers tout un réseau, particulièrement des personnes âgées ou des personnes à domicile qui ne peuvent se déplacer. Alors, nous allons les porter dans notre prière et dans notre cœur. Et puis, bien, on l'a mentionné, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse de Lisieux. Comment l'oublier, cette petite fille qui parlait à Dieu comme un papa, et qui appelait tout le monde que la sainteté, c'est pour tout le monde aussi. C'est pas juste pour les grands athlètes de la foi, mais aussi pour le monde tout simple. Le grand poète Christian Bobin a dit « L'âme de Thérèse de Lisieux, c'est une petite fille qui tire Dieu par la manche. » Alors, confions-nous aussi à Thérèse de Lisieux, confions-nous à la Vierge, puisque c'est le mois du rosaire, en ce mois d'octobre. Bien souvent, nous allons par nos propres chemins, nous éloignant de ce que Dieu désire pour nous. Demandons-lui ce matin de nous éclairer et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as dit oui à la volonté de ton Père, même si ça devait te mener à la souffrance de la croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu. Ô Christ, ta parole est totalement digne de notre confiance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta mort et ta résurrection, tu nous fais entrer dans ta vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu d'amour nous pardonne nos hésitations et notre manque de courage à vivre pleinement l'Évangile
qui nous aide de le servir avec bonté et générosité et nous conduise à la vie éternelle. Ce matin, il fait si beau. Hein, c'est l'automne avec toute sa beauté, toute la création qui se révèle à nous dans sa splendeur. C'est aussi l'amour de Dieu pour nous. Rendons gloire à Dieu. Recueillons-nous dans le silence de nos cœurs. Et prions. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jésus, comme le prophète Ézéchiel, n'a pas eu peur de dénoncer l'hypocrisie religieuse de son époque, surtout chez les dirigeants. Saint Paul, pour sa part, dans la deuxième lecture, nous appelle à l'humilité et au don de nous-mêmes à la manière de Jésus. Écoutons Dieu qui nous parle ce matin. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur.
Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intégrants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second fils et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard
pour croire à sa parole. Acclamons Jésus qui nous parle aujourd'hui. Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Voilà des paroles assez dures, assez sévères, provocantes de la part de Jésus pour les prêtres, les grands prêtres et les chefs du peuple. Personne d'entre nous, je pense bien, n'aimerait entendre pour lui-même cette terrible déclaration qui est une sorte de cri du cœur de Jésus, dégoûté par l'orgueil et la résistance à son message, des paroles prononcées peu de temps avant sa mort. Mais cet évangile est aussi une bonne nouvelle pour les humbles et les pécheurs d'hier et d'aujourd'hui, qui, malgré leurs échecs, s'efforcent de croire à la volonté de Dieu et qui, selon Jésus, auront les premières places dans le cœur de Dieu. Jésus cite ici les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, un peu comme Matthieu et Zachée. Il parle aussi des prostituées. Voilà qui est choquant pour les bonnes âmes. Mais qui d'entre nous ne connaît pas telle ou telle personne qui vit en marge de l'Église, qui est comme exclu ou infidèle ou hors la loi religieuse par sa conduite, mais qui pourtant élève avec amour ses enfants, qui prend soin des autres et ne craint jamais d'aller au secours des gens mal pris. Jésus refuse de juger sur les apparences, sur la conduite extérieure. Il regarde le cœur, il regarde la foi et surtout la manière d'agir. Les derniers seront les premiers, nous a-t-il dit dimanche dernier. Il assure les gens de la miséricorde de Dieu et de son salut. Aussi, notre évangile est-il une bonne nouvelle de la part de Dieu envers ceux qui s'efforcent, mais souvent avec difficulté, de vivre de l'enseignement de Jésus. C'est pas toujours évident de devenir des saints. Et même Thérèse, l'enfant Jésus, toute simple, toute humble qu'elle était, a vécu ces défis-là. Mais les paroles de Jésus sont aussi une véritable déclaration de guerre de sa part envers les élites spirituelles du peuple juif de l'époque. Ce jour-là, il faut bien le voir, Jésus a transformé en ennemis jurés la plupart de ceux qui déjà rejetaient sa prédication et son ministère et qui refusaient de croire à son message prophétique. Marquez que Jésus n'innove pas dans cette violence verbale. On retrouve souvent chez les prophètes de la Bible ce genre de contestation radicale et d'interpellation brutale à l'égard des puissants, des chefs du peuple, des élites spirituelles qui avaient oublié ou détourné à leurs intérêts la parole de Dieu, la religion, la loi de Moïse. Tous les prophètes de la Bible ont contesté les injustices comme l'exploitation hypocrite de la religion. Puisque nous lisons l'Évangile de Matthieu cette année, je vous invite à aller voir par vous-même les chapitres 21 à 23 de son Évangile, où Matthieu regroupe des enseignements extrêmement sévères de Jésus à l'égard des prêtres, des scribes, des pharisiens, des sadducéens, qui ont tous, de diverses manières, détourné la parole de Dieu à leur profit et refusé d'entendre le message évangélique. Ces enseignements de Jésus ont surtout eu lieu à Jérusalem et dans les environs et précèdent son arrestation, son procès et sa mise à mort. À travers Jésus, comme à travers les prophètes d'autrefois, Ézéchiel, dont on entendait à la première lecture, c'est Dieu qui juge sévèrement la stérilité, la corruption et les abus
des responsables du peuple. Et c'est pourquoi ces paroles sont toujours d'actualité, pour condamner l'hypocrisie et la trahison des élites religieuses à toutes les époques. Ces paroles de Jésus s'adressent donc aussi à nous, qui sommes fiers d'être baptisés et qui sommes un peu les ambassadeurs de Dieu dans le milieu de vos reuils d'Orion. Chacun de nous doit se laisser interpeller par ces paroles. Bien sûr, la sainteté et la fidélité de beaucoup de croyants ordinaires à travers le temps n'ont pas fait défaut à l'Église. On parlait tout à l'heure de la petite Thérèse Martin. Mais déjà dans les évangiles, quand on insiste sur les lâchetés, les reniements de Pierre ou des apôtres, c'est là pour nous enseigner que le péché existe toujours, même au plus haut niveau, et que la fragilité humaine affecte tout le monde, y compris dans les milieux les plus religieux. Le 31 octobre prochain, les protestants du monde entier et la plupart des confessions des communautés chrétiennes du monde vont célébrer avec eux les 500 ans du début de la réforme protestante par Martin Luther en 1517. Luther était un moine, un grand théologien allemand, qui était scandalisé par les abus de l'Église à son époque, par la corruption des mœurs dans le haut clergé particulièrement, et surtout la vente des indulgences en Europe afin de financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Hein, si vous me donniez 50 $, là je fais un chiffre comme ça au hasard, mais hein, c'était, mettons, 100 jours d'indulgence, hein, donc sauver sur le purgatoire ou sur l'enfer. Si vous donniez 100 000 $, c'était sûrement le paradis, c'était l'indulgence totale. On vendait le salut pour payer Saint-Pierre de Rome. Pour Luther, c'était contraire à l'Évangile de vendre le salut et le ciel aux plus offrants. Soyons francs, la fin du Moyen Âge a été une époque de grande noirceur dans l'Église, avec des abus de toutes sortes dans la conduite des hommes d'Église, l'ignorance ou l'absence de catéchèse, une liturgie que plus personne ne comprenait car tout était en latin et monopolisé par le clergé, c'était coupé du peuple, la multiplication aussi des dévotions transformées en superstitions. Hein? On entend ça encore des fois, des jours. « Ah, j'ai une maison à vendre, bon, ben, mettons Saint-Joseph, la tête en bas, enterre-les dans ton terrain, tu vas voir, tu vas vendre ta maison. » C'est pas de la dévotion, c'est de la superstition. La vision d'un Dieu sévère, l'oubli du Christ comme seul et unique sauveur. Le haut clergé vivait de manière princière et le peuple de Dieu était privé de la parole de Dieu et de l'écoute des Saintes Écritures. Luther n'était pas le premier à souhaiter un retour de l'Église à l'idéal des origines et à la fidélité à l'Évangile. Quelques siècles auparavant, saint François d'Assise avait tenté ce retour à l'Évangile, mais au temps de Luther, la situation était trop grave. Luther a d'abord dénoncé ces situations, puis souhaité un dialogue avec les autorités romaines. Mais devant les refus de Rome, devant son excommunication, il a lancé son mouvement de réforme avec l'aide enthousiaste de nombreux chrétiens de son pays et des princes aussi, dont certains étaient de bonne foi, mais d'autres trouvaient là une belle occasion de gagner du terrain. C'est alors que le protestantisme s'est répandu en Europe comme une traînée de poudre. Et ont suivi des siècles d'excommunication réciproque, de guerres de religion, de persécutions mutuelles. Les positions aussi se sont durcies de part et d'autre. Luther n'avait pas raison sur toute la ligne. Mais d'un autre côté, l'Église devait se laisser interpeller. L'Église catholique romaine a réagi par la convocation du Concile de Trente au milieu du 16e siècle. Et c'est là qu'on a commencé à instaurer une vraie catéchèse, on a réformé les sacrements, on a mieux formé les prêtres et on a les invité à un style de vie plus évangélique. Mais la liturgie demeurait en latin et l'accès à la Bible interdit. Aujourd'hui, y compris dans l'Église catholique, on reconnaît la part extrêmement positive de la réforme luthérienne à la vie de l'Église. Si maintenant on peut lire la Bible et l'entendre dans notre langue, si toute l'Assemblée chrétienne, comme nous le faisons aujourd'hui, peut s'exprimer par la participation active aux chants, aux fonctions, aux responsabilités dans l'Église,
Nous le devons à ses efforts de réforme, repris d'ailleurs par beaucoup de saints et de saintes, et surtout par le Concile œcuménique de Vatican II dans les années 60. Luther nous a appris à revenir à l'essentiel du Nouveau Testament de Jésus, à la fraternité des premières communautés chrétiennes et à leur dynamisme missionnaire. Bien sûr, tout n'est pas parfait dans le protestantisme. Je suis bien fier d'être catholique romain, mais le protestantisme a eu aussi ses failles et ses excès et qui connaît comme nous la désaffection du monde occidental. À travers le dialogue entre théologiens et pasteurs, cependant, nous avons appris à mieux nous comprendre et surtout à unir nos efforts dans la mission. On peut toujours discuter longtemps des dogmes et des conceptions, mais c'est au niveau de l'action que ça se traduit. Il y a un an, en rencontrant le primat de l'Église anglicane, le pape François a déclaré qu'au-delà des discussions théologiques, il fallait apprendre à s'unir en mettant en œuvre l'Évangile aujourd'hui. Il disait « Faisons des choses ensemble. Il y a des pauvres, travaillons ensemble avec les pauvres. Il y a des migrants, des réfugiés, faisons quelque chose ensemble. » C'est le nouveau chemin de l'œcuménisme. Martin Luther, on peut dire qu'il a été un prophète pour l'Église et pour le monde. Aujourd'hui, catholiques et protestants, nous avons appris à unir nos forces et à prier ensemble aussi pour réaliser la mission commune que Jésus nous a confiée. Jésus souhaitait que tous soient un pour que la bonne nouvelle du salut de Dieu soit communiquée à tous les humains que Dieu aime. Alors prions les uns pour les autres, tendons la main aux autres, apprenons à les connaître, apprenons surtout à mieux lire et comprendre les Écritures saintes et surtout à en vivre chaque jour. Amen. Catholiques et protestants, nous avons appris à retrouver notre unité en mettant en pratique notre foi commune que nous exprimons en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, présentons nos demandes au Père avec la confiance filiale que l'Esprit Saint suscite en nos cœurs. Seigneur, que ta parole nous guide. Pour tous les gens engagés en Église qui ont à annoncer la parole de Dieu avec audace, douceur et force, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui ont dit oui à Dieu dans le mariage, la vie consacrée ou le sacerdoce, et qui ont à le vivre dans la joie et la fidélité, prions le Seigneur. Pour les missionnaires qui ont pour mandat de servir leurs frères et sœurs dans l'amour, la charité, la prière, et à témoigner sans cesse de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui sont impliqués socialement pour aider, par leurs paroles et leurs gestes, les personnes marginalisées de nos sociétés, prions le Seigneur. Pour
pour notre communauté chrétienne, appelée à accueillir les gens venus de l'étranger avec attention et réconfort, prions le Seigneur. Seigneur, que ta parole nous guide. Prions aussi pour la paix dans le monde. Prions aussi pour le conflit qui se vit en Espagne avec la Catalogne, alors que tout cela n'entraîne pas des divisions trop profondes dans le pays. Prions le Seigneur. Seigneur, que ta parole nous guide. Seigneur, accorde-nous la claire vision de ce que nous devons faire pour travailler à ta vigne et le courage de passer à l'action. Toi qui vis avec ton Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, la messe est offerte en mémoire d'Eugène Pilon, de Gregory Brown, de Rodrigue Gobeil, de José Arruda, de Jean Vianney Veilleux, de Georges Proulx, en mémoire aussi de Claude Monplaisir, dont c'est le 15e anniversaire de décès, en mémoire des familles Roson et Ménard,
C'est aussi une messe pour les malheureux de la terre. Avec les familles, les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Gloire à toi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, avec notre évêque Noël Simard et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux que nous aimons, sur ceux que tu nous confies, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Notre Père et la prière commune de tous les chrétiens, on lui demande surtout de pouvoir réaliser par nos actes la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions pour la paix et l'unité dans nos églises. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un beau signe de la paix de Dieu. Agneau de Dieu qui
À ceci, nous avons reconnu l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc à notre tour donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Heureux sommes-nous d'être invités à ce repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
La fête de semaine prochaine, c'est la fête de l'Action de grâce. Alors, c'est une belle occasion de remercier le Seigneur pour tous les bienfaits de sa création et pour les bonnes choses de nos tables. Mais on ne peut pas oublier que des personnes dans notre milieu souffrent aussi d'appauvrissement et n'ont peut-être pas toujours la nourriture, surtout à la fin des mois. Alors, nous invitons tous ceux qui le peuvent à apporter des denrées non périssables aux messes, au presbytère ici à Saint-Michel ou dans votre paroisse pour ceux qui nous regardent à la télévision. Alors, c'est l'occasion de partager ensuite. Ça permettra, souvent rendu à ce temps-ci, les réserves alimentaires des paroisses pour les démunis sont à sec. Alors donc, pour se rendre au moins jusqu'à la Guignolée, vos dons seront cordialement bienvenus et bénis. Je vous signale aussi que mardi à Saint-Michel, c'est-à-dire dans la paroisse Saint-Michel, mais à l'église Sainte-Trinité, le mardi, à partir non pas de mardi prochain, mais le mardi suivant, la messe sera à 9 h le matin au lieu de 8h30. Donc, toutes les messes du matin seront à 9 h. Et puis, il y a une belle fin de semaine, Vivre et aimer. Alors, pour les couples, une belle occasion de renouveler, de rénover, de dépoussiérer un peu, sortir de la routine de la vie de couple pour être vraiment des couples heureux et épanouis. Alors, Vivre et aimer, vous avez les détails dans le feuillet. Samedi prochain, à l'église Sainte-Trinité, à compter de 15h45, il y aura le premier samedi du mois, demandé par la Vierge Marie lors des apparitions de Fatima. Alors, donc, méditation, sacrement du pardon, célébration eucharistique à 5 h. Donc, bienvenue à tous. À partir du mois de novembre, ce sera ici. Je vous signale également pour les personnes en deuil une très belle initiative qui va permettre une rencontre d'information, donc le 4 octobre, cette semaine, animée par Diane Lalande. Alors, vous avez les détails dans le feuillet paroissial. Bienvenue à tous ceux qui trouvent difficile de passer à travers un deuil. Le Seigneur soit avec vous. Que cette Eucharistie, Père, renouvelle nos esprits, nos cœurs et nos corps, et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous a unis à son sacrifice lorsque nous avons proclamé sa mort, car il est vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à toute l'équipe, merci à la chorale, merci à la télévision aussi. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine, au revoir. Pour nous, aller à l'épicerie, c'est la guerre. Ça prend beaucoup de temps, il y a de l'attente à la caisse, et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques et encore plus de misère à trouver les produits locaux.
Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché éco-local de la coop C'est sûr. Avec le marché éco-local, la coop C'est sûr privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles. On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, les fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, j'ai réduit ma facture d'épicerie. Il y a un réseau de points de chute établi dans Vaudreuil-Soulanges qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché éco-local, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement et je mange mieux.